Bonjour à toutes, aujourd'hui cette vidéo vous propose le tutoriel du pot à crayon mignon. Je vous montre l'intérieur. Pour le réaliser, il nous faut une demi-pelote de laine bleue, une demi-pelote de laine jaune, une fin de pelote de fil blanc, noir et gris. Ça, ce sont pour les fins de pelote, hein. On n'a vraiment besoin que d'un tout petit bout. Un pot à crayon standard, comme celui-ci. Vous pouvez également prendre celui-ci, il faudra simplement adapter au niveau du fond. Vous aurez peut-être, comme il est plus large, besoin d'un rang supplémentaire. Mais moi, je vous conseille plutôt les classiques parce que vous voyez, là, il y a un rebord et ça sera beaucoup moins joli. Voilà. Alors, pour réaliser ce pot à crayon, comme ceci, on va utiliser aussi un crochet numéro 3 et une aiguille à laine. On va commencer avec la laine bleue. On va réaliser le fond du pot et le bas de la salopette. Donc, pour crocheter le fond du pot, on va commencer par un anneau magique de 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. On va crocheter ensuite dans le deuxième rang 2 mailles serrées dans chacune des 6 mailles du rang précédent. C'est-à-dire qu'on va effectuer une augmentation sur tout le tour. Et on aura à la fin du tour exactement 12 mailles serrées. J'en suis à la troisième augmentation. La quatrième. Et la dernière. Je vais maintenant serrer parce que vous savez que moi je serre toujours au deuxième tour. Voilà mon anneau magique. À ce stade, on a 12 mailles serrées. Maintenant, on va faire le rang numéro 3. Pour effectuer ce rang numéro 3, on va faire tout le tour, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. On va renouveler ça 6 fois, on va faire 6 séries en fait. Et au bout, on aura 18 mailles serrées. Une maille serrée, une augmentation. Voilà, la dernière série, une maille serrée, une augmentation. Ici, à la fin du troisième tour, vous avez 18 mailles serrées. Je conseille aux débutantes de mettre un marqueur de façon à toujours voir où vous démarrez le tour et où vous terminez le tour. Comme ça vous permet de compter vos mailles après, à la fin de chaque rang, de vérifier que vous avez le bon nombre et si ce n'est pas le cas, vous pouvez défaire le rang et le recommencer. Là, on attaque le rang numéro 4. Pour le rang numéro 4, on va effectuer 2 mailles serrées, une augmentation. Deux mailles serrées, une augmentation, et ce
jusqu'au bout de votre marqueur si vous l'avez placé les débutantes. Sinon, vous allez effectuer cette série 6 fois et obtenir à la fin du rang 24 mailles serrées. Là, je suis sur la 3e série. Quatrième. Voilà, on est sur la dernière. À ce stade, vous avez 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, nous allons effectuer 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour pour obtenir à la fin du rang 30 mailles serrées. Voilà, 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation. Voilà. On est sur l'avant-dernière et ici la dernière. Voilà. Arrivé à ce niveau, on a 30 mailles serrées. Le prochain rang, le rang numéro 6, on va effectuer 4 augmentations, une maille serrée. Je pense que vous avez maintenant compris le principe. À chaque rang, on ajoute une maille serrée avant l'augmentation. Donc le rang précédent, pour le rang numéro 5, on était à 3 mailles serrées plus une augmentation. Pour le rang numéro 6, on sera à 4 mailles serrées plus une augmentation. À la fin de ce rang, on obtient 36 mailles serrées. La fin du 6e rang est terminée. On a 36 mailles serrées. Maintenant, on va réaliser le rang numéro 7. On ajoute à nouveau une maille serrée avant l'augmentation, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et une augmentation à nouveau pendant 6 fois pour arriver à la fin du rang avec 46 mailles serrées. Donc moi je vous retrouve à la fin du rang. Les 42 mailles serrées sont crochetées. On passe au rang numéro 8. À nouveau on ajoute une maille serrée avant l'augmentation, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées et une augmentation. On effectue ça 6 fois, donc on obtient au bout, à la fin de ce tour, 48 mailles serrées. Voilà, on a nos 48 mailles serrées. Alors pour vous montrer par rapport au pot, voilà ce que ça donne. Vous voyez, on est sur l'avant-dernier rang. Donc on va crocheter le rang numéro 9 pour arriver comme ceci à recouvrir tout le fond du pot à crayon. Pour le rang numéro 9, on ne change pas la technique, on ajoute une maille serrée avant de faire une augmentation. Donc on se retrouve avec 7 mailles serrées et une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées pour une augmentation. À la fin du tour du rang, si vous préférez, on aura 54 mailles serrées. C'est là que je vous retrouve. On a notre total de 54 mailles serrées à la fin du 9e rang. Alors, pour vous montrer, voyez ici, ça recouvre bien le pot. Si maintenant vous partiez sur un modèle comme ceci plus large, à vous d'ajouter un rang pour que, voyez, que ça dépasse bien au niveau du rebord, hein.
ici. Donc nous allons maintenant commencer ce travail, c'est-à-dire qu'on a fini ce rang, on va commencer ici à monter les rangs. Donc pour cela, on va crocheter sur tout le tour, sur les 54 mailles serrées, on va crocheter une maille serrée, mais uniquement dans le brin arrière. Voilà, je vais monter pour que vous voyez un peu mieux les débutantes. Ceci, c'est le brin avant, et ici, vous avez le brin arrière. Donc, on ne prend que celui-ci, si vous voulez. Voilà. Comme ceci. Uniquement le brin arrière et sur tout le tour. Et vous voyez, ça vous fait un effet, ça vous monte le travail. Je vous retrouve ici à la fin du rang. On a fini le tour de mailles serrées dans le brin arrière. Donc vous voyez, ça nous monte sur le côté. Maintenant, on se retrouve donc, si on regarde sur le pot ici, on vient d'effectuer ce rang qui est là. On va faire 1, 2, 3 rangs de mailles serrées. Et je vous retrouve ici. On est donc ici à la fin du rang numéro 13. On va attaquer le rang numéro 14. Donc pour cela, on va prendre la laine jaune et on s'arrête à l'avant-dernière maille. On crochette ici la dernière maille du rang 13. Donc on passe notre crochet dans la boucle, on prend notre jeté et par contre ici, c'est le fil de la laine jaune qu'on va passer. Et à partir de maintenant, on crochette avec la laine jaune. Et vous voyez ici, moi, je n'ai pas de démarcation. Alors, je vous explique. Et je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer cela. Si vous crochetez des mailles serrées normales, comme ceci, voilà. Je vous en fais quelques-unes pour vous montrer. Voyez la différence? Ici, on voit, je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Voilà. Ici, on voit comme une démarcation que l'on n'a pas. Ici, le travail, il est beaucoup plus droit, voyez, par rapport à là. Alors, comment je procède? Voilà, je reviens au rang, à la maille du départ. Je viens ici piquer le crochet dans la maille serrée et je passe derrière la boucle et je ressors le crochet. C'est ce qu'on appelle une maille serrée relief. Je vais essayer de me rapprocher du zoom. Je viens piquer le crochet ici et je sors ici et j'effectue ma maille serrée. Je viens piquer le crochet ici et je ressors et j'effectue la maille serrée. À nouveau, je fais ça tout le rang. C'est ce qu'on appelle une maille serrée en relief. Voilà. Et vous effectuez ça sur 23 mailles serrées. Quand vous êtes au bout des 23 mailles serrées, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Alors, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18,
19, 20, 21, 22 et 23. Voilà. Voyez, alors, on en a fait 23. Pour vous expliquer, on est ici. Là, il va falloir laisser une partie pour crocheter le haut de la salopette. Alors, pour ça, sur 8 rangs, c'est-à-dire la largeur de la salopette, sur 8 rangs, on va crocheter dans le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voyez, voilà. Ça va nous laisser ici le brin avant pour crocheter la suite de la salopette. On y reviendra quand on aura fini le corps du pot. Hein. Là, on est en train de couvrir le pot. Hein. Et à nouveau, on recommence. On revient ici et on finit tout le tour en crochetant des mailles relief ou des mailles normales. Au bout du rang, vous aurez 54 mailles serrées. Donc, je vous retrouve au bout. Donc, voilà, on a fini. On est à la fin du rang 14. Je l'ai enfilé sur le pot pour que vous voyez. Donc, ici, c'est l'endroit où on fera la salopette. Hein. Maintenant, on va faire une maille serrée sur tout le tour, sur tout le rang si vous préférez, et ce jusqu'en haut du pot. Moi, ça m'a demandé d'aller jusqu'au rang 29. À vous de voir que vous arrivez bien en haut du pot. Si besoin, vous ajoutez ou vous retirez un rang. Donc, je vous retrouve ici quand tout sera crocheté en maille serrée. On est maintenant à la fin du rang 29. Je vous ai placé le pot à l'intérieur pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Là, on va crocheter maintenant cette partie ici. Voyez, que l'on peut replier à l'intérieur pour un meilleur maintien. Alors, pour crocheter à partir d'ici, on doit réaliser tout simplement une maille serrée dans le brin arrière sur tout le tour de façon à réaliser la pliure et maintenant, si vous voulez, à travailler la partie qui va se replier à l'intérieur. Donc tout le tour comme ceci. Je vous retrouve ici pour les prochaines instructions. Le rang de mailles serrées uniquement crochetées dans le brin arrière est terminé. Donc on se retrouve ici. On va réaliser maintenant, vous voyez, on se retrouve juste ici. On va réaliser 2 rangs de mailles serrées uniquement. Les 2 rangs qui sont ici, et à la fin du rang, on coupera le fil et on tirera le fil. On pourra remettre le pot et plier les bords à l'intérieur comme ceci. Voilà, donc on a fini le dernier rang. Hein. À partir de là, on a réalisé 1 et 2 rangs de mailles serrées. On termine par une maille coulée et on coupe le fil, on tire le fil et on viendra dissimuler le fil après à l'intérieur. Quand on met le pot dedans, voilà, comme ceci et comme ceci, on doit se servir du pli pour enrouler le bord à l'intérieur. Alors maintenant, on va revenir ici au niveau de la salopette. Moi, je l'ai voulu en relief. J'ai trouvé que c'était plus rigolo. Hein. Donc, j'ai pas fini de rentrer mes fils d'ailleurs. Donc, la salopette, on va revenir crocheter la petite bavette
puis les bretelles. Alors, pour crocheter la petite bavette, on va revenir. Voilà, donc on vient ici et on réalise une maille serrée dans les 8 boucles qu'on avait laissées, hein. Rappelez-vous, c'est ici qu'on va commencer la bavette. Donc une, ici la seconde, deuxième, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e ici. Donc on a, voilà la bavette qui est commencée, hein. Arrivé au bout du rang, on fait une maille levée, on tourne et on effectue ici à nouveau nos 8 mailles serrées pour terminer le second rang. Aussi simple que ça. Ça, c'est le deuxième rang. Voilà. Et après, ici, voilà la dernière. Comme ceci. À nouveau, une maille coulée. Et on va faire exactement, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs avant de commencer les bretelles. On est arrivé à la fin du 5e rang, comme je vous le disais. À partir d'ici, on va réaliser en fait les bretelles qui sont là et qui font le tour du pot. Alors, pour les bretelles, vous voyez, j'ai même pas rentré mon fil, moi, encore. Pour ces bretelles, on va crocheter. Alors, pour ces bretelles, rappelez-vous, le pot, on avait 54 mailles serrées. On en a 8 qui sont déjà ici. Donc, les 54 moins les 8 mailles, on est à 46. On va faire 46 mailles levées pour créer la chaînette, plus une. Donc, les 46 mailles levées ont été effectuées. Maintenant, on va réaliser à partir de la deuxième, une, deux ici. Une maille serrée sur toute la longueur et jusqu'ici. Arrivé ici à la dernière maille, on effectuera une maille coulée et on tirera le fil. On n'aura plus qu'à les relier par un point de couture. Donc je vous retrouve au bout de la chaînette, enfin au bout du rang ici, avec au total on aura fait là 54 mailles serrées. On a fini notre rang, donc voilà, on a la bretelle qui va venir ici et qui va faire tout le tour. Donc on tire le fil, on coupe le fil, on tire le fil, voilà, et on va venir ici à l'aide d'une aiguille et de fil faire un point de couture pour les réunir ensemble. Donc j'enfile le fil ici, voilà, on vérifie qu'on a bien mis la bretelle dans le bon sens, voilà, et on vient réunir les deux par un point de couture ici dans les premières mailles, voilà, comme ceci. Un nœud et on vient cacher le fil à l'intérieur, voilà, des mailles des rangs précédents. On rentre le fil, voilà, on fera pareil avec celui-ci, on rentre le fil, il n'y a plus qu'à couper, voilà, le fil est dissimulé. On rentre celui-ci, on remet sur le pot, voilà, et je vous retrouve maintenant pour cette partie ici, les yeux,
l'œil, enfin on va dire la paire de lunettes en fait, le monocle parce qu'il est tout seul. Donc pour cela, j'ai commencé par les branches, on va dire, du monocle ou des lunettes en crochetant une chaînette de 56 mailles serrées. Et on va venir dans la 1, 2, 3, 4e maille à partir du crochet. 1, 2, 3, 4e maille à partir du crochet. Je montre pour les débutantes. On va réaliser une bride. Voilà. On réalise une bride. Et ce, sur toute la longueur. On effectue une bride sur la totalité des mailles et à la fin du rang, on se retrouvera pour réunir les deux parties. J'aurais pu également fermer la chaînette en cercle par une maille coulée, réaliser 3 mailles levées et crocheter une bride sur tout le tour, mais pour les débutantes c'est un peu plus compliqué d'avoir bien la chaînette dans le bon sens, donc j'ai opté pour vous montrer cette méthode. Les confirmées feront comme elles ont envie. Je vous retrouve donc ici à la fin du rang avec au total 54 brides puisque les 3 premières mailles levées comptaient pour une première bride. Voilà. Je suis arrivée au bout du rang, je tire le fil et ensuite je le ferme par un point de couture. En faisant bien attention que les deux bords ne soient pas retournés. Voilà. Ensuite, je rentre le fil pour le dissimuler. Je ferai pareil avec le deuxième. Voilà, je coupe. Je rentre ce fil et on aura les branches de lunettes qui sont effectuées. La prochaine étape, l'œil ici, comme pour le fond du pot, c'est-à-dire un anneau magique de 6 mailles serrées, suivi par le deuxième rang sur lequel on va effectuer une augmentation dans chacune des 6 mailles. Donc on aura au bout du deuxième rang 12 mailles serrées. Pour le troisième rang, on réalise une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation 6 fois, ce qui fait qu'on aura au bout du rang 18 mailles serrées. Et pour le dernier, rappelez-vous, on fait 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Pareil jusqu'au bout du rang, c'est-à-dire 6 séries. Et on obtient au bout 24 mailles serrées. On arrive à la dernière maille du quatrième rang. Donc, voilà. C'est ici qu'on passe au fil gris. On va réaliser maintenant cette partie. Donc, pour cela, comme pour le pot, on va venir ici, on rentre la maille. On la ressort, on fait exactement comme tout à l'heure, des mailles serrées relief. Voilà. Donc, une, tiens le fil blanc. On rentre la maille serrée, on la passe derrière la boucle, on la ressort, on fait le jeté. Voilà. Et on termine la maille serrée à nouveau. Et ce, sur les 24 mailles
serré du rang précédent. C'est ce qui va vous donner l'effet relief qu'on a ici. Hein. Voyez, on le voit là. Ça entoure toute la lunette, mais sur une certaine hauteur. Je vous rejoins ici. On va effectuer tout le rang par une maille serrée relief. On va terminer par une maille coulée. On tire le fil, on coupe le fil et on tire le fil. Voilà, il va falloir venir par la suite dissimuler le fil. Voilà, on passe à l'arrière de l'ouvrage comme ceci. Voilà. Donc vous avez la branche des lunettes, vous avez maintenant l'œil. Il ne vous manque plus que ici la pupille. Pour ça, un simple anneau magique de 6 mailles serrées. Donc 3 mailles serrées, 4, 5 et 6. On ferme l'anneau magique par une maille coulée. Voilà, tout simplement. On effectue une maille coulée. Si j'y arrive. Voilà, on ferme par une maille coulée. Comme ceci. Tire le fil de l'anneau magique pour bien le fermer. Tire le fil et on coupe. Voilà. On a fait notre cercle. On prend le fil qui est ici. On va venir faire un petit point pour rentrer le fil. Donc ici, on vient passer ici au centre. Alors on vient passer ici au centre l'aiguille à travers l'anneau magique. C'est pas toujours évident quand on l'a bien serré. Un simple nœud pour le faire tenir. On coupe les fils qui dépassent. Voilà. Ici, pareil. Celui-ci, on va le rentrer de fil. C'est le dernier. C'est le dernier qu'on a effectué. Voilà, donc on a fixé ici la pupille au niveau de l'œil. On va venir maintenant coudre l'œil sur les branches, on va dire, des lunettes. Hein. Simple point de couture. Hein. Pas besoin de plus pour le fixer. Voilà. On le dissimule dans les mailles. Tout simplement. Voilà. Et on fixe. On fait un point derrière et on fixe sur la boîte. Votre lunette est terminée. On vient la fixer ici. Votre peau est terminée. On a fixé le haut de la lunette. On centre l'œil juste au-dessus de la
tablette. Ne reste plus qu'à le remplir de crayons. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas au travers des commentaires d'exprimer vos impressions. Faites également vos demandes pour les prochains tutos. Et puis abonnez-vous si vous voulez surtout ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous dis bye bye et à bientôt pour un prochain tuto.